Ouais, on vous l'a dit avec nos trois commentateurs, Alexis, Martine, Jacques. On parle beaucoup d'immigration. On a tellement parlé d'immigration, vous savez, lors des dernières semaines. Peut-être commencer avec Martine, parce que Sébastien l'a évoqué. Alors là, on le voit, donc, un moratoire sur 2 programmes. On revoit en quelque sorte aussi donc, les seuils d'immigration à 67 000 donc, personnes, immigrants permanents. Vous venez du milieu des affaires, Martine. J'imagine que ça ne sonne pas comme de la musique à vos oreilles, ce qu'on entend aujourd'hui de la part du gouvernement. Bien, vous avez raison, Olivier. Il faut bien se rappeler, là, d'abord, le Québec a besoin de l'immigration. On a besoin de l'immigration principalement pour 2 raisons. Pour des raisons démographiques qu'on connaît. On a une population vieillissante, donc il faut remplacer la population. On ne fait plus autant d'enfants qu'avant. C'est une réalité. N'en déplaise à M. Saint-Pierre Plamondon, c'est une réalité qui va demeurer. Et deuxièmement, on a des besoins aussi au niveau économique parce qu'on est presque au plein emploi au Québec, 4,6 de chômage seulement. Donc, il y a beaucoup d'entreprises qui peinent effectivement à combler les emplois, particulièrement dans plusieurs régions du Québec, à combler les emplois qu'ils ont ouverts. Alors, on s'est servi de l'immigration, de 2 types d'immigration au Québec, à savoir l'immigration permanente, dont on a parlé aujourd'hui, et aussi l'immigration temporaire. Maintenant, ce qui est arrivé, c'est qu'après la pandémie, on a accueilli un très grand nombre de travailleurs étrangers temporaires pour combler des besoins dans les entreprises. Et je vous dirais qu'on en a accueilli beaucoup. Et là, on est un petit peu pris dans cet engrenage-là où les entreprises se sont habituées d'avoir cette main-d'œuvre-là au sein de leur entreprise pour pouvoir continuer à servir leurs clients, continuer à produire ce qu'ils avaient à produire. Et là, bien, on se dit, il y en a tellement que ça a mis une pression sur la croissance de la population au Québec là, qui est très importante et on n'arrive plus à suffire à la demande, que ce soit en matière de logement ou autre. Alors, moi, je dis, il faut stopper l'hémorragie, mais ce que je constate, Olivier, c'est qu'à l'heure actuelle, on ne pourra pas, c'est pas sur la place publique et en jouant des joutes politiques, là, comme ce qu'on voit là, en faisant des annonces sur des moratoires pour ceci, puis le fédéral annonce d'autres choses. C'est pas comme ça qu'on va régler le problème. Il faut s'asseoir à tête reposée et faire une planification sérieuse des besoins du Québec pour le futur, mais pas sur la place publique et en jouant des gains politiques comme ce qu'on voit. C'est sûr, c'est une joute politique. Cela dit, la pénurie de main-d'œuvre est moins pire. Hein. Vous savez qu'il y a, par exemple, en 2022. J'aimerais, cela dit, qu'on regarde, puis après ça, je vais poser... Oui, mais là-dessus, Olivier, je vous dirais, excusez-moi, mais je vous dirais qu'il faut faire attention, hein, parce que c'est pas vrai que parce qu'on a, par exemple, un travailleur à Montréal, un diplômé universitaire qui émigre à Montréal avec un diplôme en sociologie, qui va pouvoir aller travailler en région. Qui va pouvoir aller être attrapeur de poulet chez les voltigeurs à Drummondville. Assurément, et la pénurie est très différente, tout dépendant des régions. Peut-être avant d'aller, donc, à Alexis et aussi, donc, à Jacques, seulement qu'on regarde, parce qu'on a dit, donc, on limitait en quelque sorte, donc, l'immigration. Mais lorsqu'on regarde le chiffre de l'année prochaine, donc, on sera à 66 500, c'est quand même tout près du record. Donc, le record, c'est quoi? En 2022, 68 700. Donc, ça avait reculé en 2023, 52 800. En 2024, alors c'est selon les prévisions du gouvernement, je tiens à dire, 61 450, 66 500. Et on a rappelé également, Jacques, que M. Legault avait dit en haut de 50 000, ce serait un peu suicidaire. Puis il avait aussi évoqué de la louisianisation. Alors, qu'est-ce que vous pensez de ce qui a été annoncé aujourd'hui, Jacques? Bien, moi, quand on aborde la question de l'immigration, j'aime bien la notion de permanence, au sens d'intégration, de participation, de contribution à la société québécoise, puis pas juste en fonction du marché du travail, mais aussi par rapport à ce que ça peut représenter sur le plan social, sur le plan culturel. Cela dit, moi, je suis assez d'accord avec Martine. Depuis le début, je suis de ceux qui disent il faut avoir une vision, il faut avoir une planification. On a l'impression qu'on improvise totalement. C'est vrai que la pression, elle est venue beaucoup par rapport à la pénurie de main-d'œuvre. Moi, je me rappelle, on faisait exactement ce débat-là l'automne dernier avec Gérald, et moi, je disais, bon, les seuils d'immigration permanente, 50, 60, 70, mais il y en a 400 000 migrants temporaires à côté. Qui ne sont pas comptabilisés. Eh bien, voilà. Alors là, qu'est-ce qu'on fait avec ce phénomène? Parce qu'il y a des besoins, effectivement, au niveau du marché du travail, mais j'ai parfois l'impression que la politique ou la petite politique prend le dessus sur ce que l'on devrait faire comme société, c'est-à-dire d'avoir une vision. Les partenaires du marché du travail, Martine connaît ça, les syndicats, les patrons, les universitaires, on peut-tu s'asseoir, parler des régions, parler du français, parler des besoins de main-d'œuvre, plutôt que de faire de la politique
tout le temps sur le dos des personnes migrantes? C'est une bonne question. J'ai envie de la dévier vers notre ami Alexis. Qu'est-ce que vous en pensez? Avoir une espèce de chantier sur l'immigration, on a l'impression effectivement que le gouvernement agit à la petite semaine, là. Puis là, on va regarder voir ce que le PQ va annoncer, parce qu'évidemment, donc, il y a eu le programme du PQ il y a quelques jours. Qu'est-ce que vous en pensez, Alexis? Bien, d'abord, il faut dire que ce n'est pas un gros moratoire ni un gros gel. Là. Dans les faits, on a vu les chiffres. L'augmentation, l'immigration permanente va augmenter en 2025. Ouais, alors, on se calme. Maintenant, finalement, le gouvernement, au lieu d'aller avec des propos irresponsables comme le fait de déporter 80 000 personnes, dit maintenant, bien, on suspend les nouvelles entrées, on va faire une consultation, on va faire une réflexion, tant mieux. Et finalement, en effet, peut-être qu'on pourra mieux coordonner l'immigration. Mais il faut rappeler certains chiffres, puis on dirait que c'est parfois oublié, là, mais le Canada, dans les 9 premiers mois de 2024, a vu 1 million de nouveaux arrivants. C'est la croissance de la population la plus rapide. À l'extérieur des pays d'Afrique, là, c'est le pays où il y en a le plus. Le Québec est le deuxième plus ouvert en Occident. Donc, les économistes des grandes banques au début 2024 l'ont dit, la croissance est insoutenable. C'est une perte de contrôle. Alors, et le fédéral l'a annoncé il n'y a pas longtemps, la semaine dernière, diminution de 20 de l'immigration permanente. Donc, bien sûr que c'est toujours triste de dire à quelqu'un de former, malheureusement, il n'y a plus de place, mais il faut penser à ceux qui sont déjà ici. Et pour revenir sur les propos de Martine, le taux de chômage, là, au mois d'août, c'était 5,7 mais il était 2 fois plus élevé chez les immigrants. Alors, les immigrants qu'on accueille ici, là, ça serait le fun qu'on puisse leur donner un emploi, ça serait le fun qu'on puisse leur donner une place en garderie, puis qu'on puisse prendre soin d'eux correctement. Et là, on a tellement perdu le contrôle que c'est plus ce qu'on fait. Mais pour faire ça, si vous me permettez, peut-être laisser répondre Martine, effectivement. Martine, Alexis a quand même raison. Les services publics, ça craque de partout. Oui. Le problème de logement, c'est pas seulement à cause des immigrants. Puis ça, tout le monde est d'accord pour le dire que l'offre, il y a eu un problème au niveau de l'offre, mais il y a maintenant une demande excessive. Alors, on peut pas seulement écouter ce que disent les organisations donc, du milieu du travail, là. Tout à fait. Je suis d'accord avec cette assertion-là. Maintenant, ce qu'il faut s'assurer, Olivier, peut-être que là-dedans, on a été moins bon au Québec, et je l'ai vécu moi-même dans plusieurs commissions parlementaires qui portaient sur la planification de l'immigration, justement, où on regardait c'est quoi les qualifications des gens qu'on accueille versus les besoins du marché du travail. Et ça, il faut s'assurer de l'arrimage entre les deux. Et on a une instance au Québec, d'ailleurs, qui pourrait très bien faire cet exercice-là dès maintenant, nous aider dans cette planification-là. Jacques l'a mentionné, ça s'appelle la Commission des partenaires du marché du travail. C'est une commission qui regroupe les instances patronales, les syndicats, les universités, les maisons d'enseignement, les groupes communautaires et qui est vouée, justement, dont la mission est justement de s'assurer que les besoins de main-d'œuvre sont bien comblés au Québec et que les travailleurs sont bien formés. Donc, on pourrait très bien confier un mandat à cette commission-là pour dire, bien, écoutez, là, quels sont les conseils que vous nous donnez pour planifier par rapport à ça, le mieux possible, dans le fond, l'arrimage entre les gens qu'on accueille et les besoins que nous avons. Il faut que je vérifie le temps de parole. Allez-y, Alexis, mais après ça, on va à la bien arrimer les besoins de main-d'œuvre avec les gens qui arrivent. Tout le monde est d'accord avec ça. Mais il faut sortir du discours du milieu des affaires puis regarder la question sociétale plus large. Parce que l'immigration qui arrive ici consomme des services. Alors, c'est pas vrai qu'on règle la pénurie de main-d'œuvre parce que la personne qui vient aider le CIS, la Gaspésie, ici, on a la chance d'avoir des nouveaux arrivants qui viennent travailler là, à l'hôpital. Mais ils ont besoin de logement. Ils ont besoin de place en garderie. Et ça génère de l'activité économique. Pas de problème. Ce qu'il faut, c'est respecter une certaine capacité d'accueil pour s'assurer qu'on puisse offrir des services publics généreux à tous ceux qui habitent au Québec. Mais je ne dis pas le contraire. Attendez un petit peu. Oui, Jacques. Allez-y, Jacques. Moi, je pense que tout le monde s'entend pour dire qu'il y a effectivement une problématique qui est réelle. Il n'y a personne qui invente ça. Là. Effectivement, Alexis a raison. Il y a eu, au niveau de la capacité d'accueil, quelque chose qui a été totalement incontrôlable et incontrôlé. En même temps, on regarde ce que le Conseil du patronat nous dit. Il va falloir remplacer d'ici 2030 1,5 million de travailleurs. Bon, ça va à la retraite. Ça se peut qu'on ne soit pas capable de toutes les remplacer. Là, M. Plamondon parlait cette semaine d'innovation, de robotisation. Il y a peut-être même des secteurs d'activité économique qui vont être sacrifiés. Les Scandinaves ont fait ça il y a 20 ans. À un moment donné, ils n'étaient pas capables de répondre à la demande, puis ils ont été obligés de décider qu'est-ce qu'on priorise, qu'est-ce qu'on met de côté.
et bien sûr notre capacité à accueillir au niveau des services publics. Mais je veux quand même mentionner qu'il y a des besoins au niveau du secteur privé, ça c'est manifeste, mais dans les services publics au Québec, regardez qui travaille dans les CHSLD, on va en parler tantôt, regardez qui travaille dans les CHUM, les CIUS, les CIS. Il y a beaucoup de travailleurs migrants étrangers. Ouais. Martine a raison, démographiquement, on le sait depuis des années, c'est un problème qui fait qu'on a besoin d'immigration. Ouais, mais le taux de chômage augmente maintenant. Là. On n'est plus à la même place qu'on était il y a 6 mois. Absolument. Le taux de chômage augmente. Il est plus élevé chez les jeunes diplômés. Il est plus élevé chez les immigrants. Chez les jeunes et les immigrants, tout à fait. Alexis, gardez vos idées. On va aller, parce qu'on l'a dit que c'était devenu une joute politique, beaucoup entre la CAQ et évidemment aussi le Parti québécois. Il y a eu toutes sortes d'échanges, évidemment, aujourd'hui après l'annonce du gouvernement. On écoute ça, puis ça va relancer la discussion. C'est pas tant que la CAQ devient péquiste, c'est que la CAQ n'a aucun contrôle de ses dossiers ni aucune planification. Donc, ça nous fait plaisir de leur fournir une planification avec des documents de 90 pages, qui a des notes de bas de page, puis qui a des données statistiques, puis qui a une réflexion. En 2018, je disais, des immigrants, il faut en prendre moins, puis en prendre soin. Puis le PQ était contre ça. Donc, il était contre la baisse du nombre d'immigrants. Là, il se rallie à nous autres. Et tout à coup, il dit que c'est nous qui changeons d'idée. C'est le PQ qui a changé d'idée, franchement. Sérieusement, quand le Parti québécois s'attribue nos politiques en immigration, il se donne une importance qu'il n'a pas. Bon, alors là, c'est moi, puis c'est pas moi, puis c'est toi, puis c'est bon, OK. Alors, un dernier tour de table rapide. Est-ce que c'est... on va commencer par Alexis. Est-ce que c'est le Parti québécois qui est en train de forcer la main à la CAQ, puis est-ce qu'il y a une forme de surenchère entre les deux actuellement, là? Sincèrement, on s'en fout tellement, là. C'est tellement pas important de savoir d'où ça vient. Moi, je trouve que c'est de l'enfantillage. Alors, vous savez, le PQ a déposé un plan. M. Roberge dit qu'il l'avait prévu avant. Il n'y a pas moyen de vérifier. Puis c'est pas important. On a une immigration hors de contrôle. Il faut la coordonner. Il faut que le Québec ait un plan qui a de l'allure pour intégrer correctement et qui fasse une démarche de consultation. Puis il faut aussi que le fédéral soit arrimé avec ça. Puis c'est ça qui compte. Martine? Il vient de tout dire. Olivier, Alexis vient de dire exactement donc, ce que je pense. Donc, c'est des enfantillages. C'est ça que vous voyez, vous, actuellement, donc, à l'Assemblée nationale. Comme on dit depuis le début, c'est des joutes politiques. Le problème, là, c'est qu'on a créé une situation qui est devenue hors de contrôle. Il faut se revenir à la raison et revenir à une planification qui est beaucoup mieux planifiée et orchestrée là, que ce qu'on voit à l'heure actuelle parce que on ne peut pas continuer comme ça. Ça, c'est clair. Alors, sortons le débat de la scène politique, mettons-le dans les mains de la Commission des partenaires du marché du travail où tous les acteurs de la société civile sont représentés et demandons-leur des recommandations par rapport à ça et suivons ces recommandations-là par la suite là, pour régler le problème en travaillant évidemment avec le fédéral. Très bien, Jacques? Bien, je pense que M. Roberge a quand même des responsabilités de par la loi là, au niveau de la planification. Donc, il ne sort pas un lapin d'un chapeau non plus. Bon, est-ce que le Parti québécois les influence? Je suis assez d'accord avec mes collègues. On s'en fout un peu. Qui a raison, qui a tort. Mais à partir du moment où on s'en va vers une planification qui devrait nous mener à la fin de l'été, quoi que M. Roberge semble le dire, au printemps, là, est-ce que c'est les partenaires du marché du travail? Moi, je ferais carrément un sommet sur l'immigration au Québec. Pour voir nos émissions en entier, rendez-vous sur la chaîne Ici RDI.